de l'Éternel et publiez-les dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'il y a des douzaines de versets comme celui-ci qui dit que Dieu dispersera Israël dans la mesure où Israël demeurait désobéissant à Dieu. Il l'a fait dans le passé. Ces événements dans le monde de la théologie biblique et historique sont connus comme étant des dispersions. La première dispersion fut la dispersion assyrienne et les Juifs n'y revinrent pas. Elle est considérée comme une petite dispersion. Mais les trois grandes dispersions sont la dispersion égyptienne, où les Juifs furent prisonniers du Pharaon pendant près de 430 ans. Il y eut la dispersion babylonienne, où les Juifs demeureront prisonniers de Nabuchodonosor pendant 70 ans. Et finalement, il y eut la dispersion mondiale qui prit naissance et qui prit racine à notre époque, c'est-à-dire en l'an 70 de notre ère, alors que les Juifs furent dispersés dans le monde entier. Et la parole de Dieu nous donne également qu'il y aura une fin, il y aura un temps marqué pour la fin. Il y a des événements particuliers qui accompagneront ces événements de la fin. Et entre autres, vous le trouverez dans Ézéchiel 36 au verset 24, où il est marqué « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Eh bien, c'est là une prophétie extraordinaire, qui est une des prophéties les plus marquantes pour la fin des temps, parce qu'effectivement, les nations ont connu, les livres d'histoire de tous les pays, de toutes les nations, ont enseigné que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Mais la plupart d'entre eux ont oublié de dire que le même Dieu qui les a dispersés dira également qu'il les rassemblera, et cela à la fin des temps. Il faut que vous sachiez que depuis que le mouvement sioniste est né en 1897 avec Theodor Herzl, qui créera le mouvement sionisme, eh bien, des pourparlers politiques se sont faits et en 1917, la déclaration Balfour préparait le terrain à ce qu'Israël devienne une nation le 14 mai 1948 et que depuis ce temps, des centaines de Juifs ont quitté ces nations pour retourner en Israël. Mais c'est vraiment en 1948 que les Juifs, sentant qu'ils ont une nation acceptée des Nations unies, retourneront dans leur pays. Mais depuis que le mur de Berlin tomba en 1989, c'est par milliers que les Juifs maintenant retournent dans leur pays. Israël, un pays qui jusqu'alors appartenait aux nations et spécialement à leurs pires ennemis, c'est-à-dire les Arabes. Et depuis ce temps, mais cette prophétie est accomplie. Il y aura évidemment d'autres signes qui seront très importants. Il y aura la division du territoire. Il faut étudier le livre de Ruth et je vous soustrairai à cette étude. Peut-être que nous la publierons sur cassette, mais l'étude de Ruth nous montre comment Boaz mariera Ruth, qui représente l'Église, à un moment où un inconnu s'approche des portes de Jérusalem pour s'emparer de ce qu'il prétend être son pays, et cela représente le monde islamique arabe qui bientôt s'emparera de Jérusalem, maintenant qu'ils se sont emparés de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, et qui se préparent à s'emparer, bien sûr, des hauteurs du Golan, le point le plus stratégique militaire d'Israël, avec plusieurs centaines de villages qui se sont emparés, et préalablement à décembre, on s'emparera de l'endroit le plus important. Pour le monde chrétien, on s'emparera de Bethléem. Maintenant, le monsieur en charge du mouvement terroriste dans le monde, du nom de Yasser Arafat, qui fit la paix avec M. Rabin il y a quelques années, eh bien, ce monsieur, dans un discours, a déclaré qu'il s'emparera dans la prochaine étape de Jérusalem.
Et voilà que tout cela est prophétisé dans un livre qui a 2000 ans et plus. Et si cela vous laisse indifférent, eh bien là, c'est qu'il y a vraiment un aveuglement. Et nous vous invitons à ouvrir vos yeux, parce qu'ils sont multiples, les prophéties qui nous annoncent que non seulement nous sommes à la fin d'une ère, d'une époque, à la fin, non pas du monde, mais à la fin des temps, mais qu'à la fin des temps, il y aura des événements tragiques auxquels nous vous suggérons, nous vous montrerons comment vous y soustraire, mais qu'il y a également un événement très heureux, l'événement par excellence qui constitue l'espérance du croyant, c'est le retour physique de Jésus-Christ avec l'arrivée d'un nouvel éon, de nouvelle époque, d'une ère nouvelle où la paix et la justice régneront dans ce monde. Et puis, il y a bien sûr parmi les grands signes Jérusalem, tel que nous l'avons vu dans quelques phases antérieures à celle-ci. Et puis, il y a bien sûr, nous allons le voir dans un instant, un des grands signes qui vient sur le monde, qui nous montre que nous sommes à la fin des temps. Il y a ce conflit entre la Russie et Israël, et nous le retrouvons très bien dans Ézéchiel 38 au verset 16. Je vous invite à aller dans Ézéchiel 38 au verset 16. Il est dit ceci, « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, ce qui veut dire à la fin des temps, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, ô Gog. » Et quand on parle de Gog au pays de Magog, on parle de la Russie, de Méchec, de Moscou, de Tubal qui est une ville en Russie. Et on parle évidemment une attaque prochaine de la Russie sur ce petit peuple qui est sur le bord de la mer et qui fera l'objet de disparition de celui-là qui se propose et que nous pensons qu'il possède toutes les chances d'être le Gog au pays de Magog, cet homme qui dit que Adolf Hitler était un dictateur miniature comparativement à lui, qui s'appelle bien sûr Vladimir Zhirinovsky, et qui a fait la promesse au monde entier qu'il fera disparaître ce petit peuple sur le bord de la Méditerranée. Et c'est là un signe très important, puisque Ézéchiel 38 nous décrit dans les détails ce qui arrivera. Et alors que il y a également cet autre signe très important qui est la reconstruction du temple de Jérusalem. Nous avons assisté dans le passé, par l'histoire, à la première construction du temple. On sait que le roi David en fit les plans, il fut réalisé par Salomon. On sait que le temple fut détruit par Nabuchodonosor, qu'il fut reconstruit par Esdras, Néhémie, sous l'aide de Joël et des petits prophètes de l'Ancien Testament, mais que ce deuxième temple fut également détruit une troisième fois. Il sera reconstruit, il fut détruit en l'an 70 par Titus, et il sera reconstruit, et on le voit très bien dans Daniel 9 au verset 27, où il est question que cet homme offrira des sacrifices qu'on appellera l'abomination de la désolation, et il rompra son alliance au milieu de la 7e semaine. Il fera cesser le sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait un temple. Et actuellement, ceux d'entre vous qui êtes au courant savez très bien que le docteur Asher Kaufman, qui est un archéologiste de l'université hébreu, a découvert que la mosquée d'Omar, qui est le temple islamique, n'est pas sur cette partie qui pourrait créer un conflit entre Israël et les Arabes, et que bientôt on pourra reconstruire le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, sans pour cela être en désaccord avec le monde arabe, parce qu'on a découvert les fondements, et c'est là toute une histoire extraordinaire, comment Dieu est intervenu pour que le docteur Kaufman découvre les bases souterraines de l'ancien temple de Salomon. De plus, il faut exactement comprendre, il faut
être certain que ces événements s'enchaînent dans l'ordre des choses, parce que lorsque les prêtres lévitiques de l'Ancien Testament qui ont commencé à être entraînés aujourd'hui recommencera le sacrifice, eh bien, le tiers des 613 commandements de la Torah qui sont bien catalogués dans le Talmud réfèrent à des rituels qui ne peuvent être performés que dans le temple, sur son site officiel. Autrement, ils ne peuvent avoir lieu. Autre chose très importante, je vous l'ai mentionné il y a un instant, il y a cette fameuse école talmudique qui actuellement ont entraîné 400 prêtres lévitiques de la tribu de Lévi qui étaient consacrés au sacrifice dans le temple. Ces prêtres sont prêts à recommencer, mais il y avait des obstacles. Nous n'avions pas les vaisseaux qui est nécessaire à ces sacrifices. Nous n'avions pas jusqu'à date les habits sacerdotaux qui sont nécessaires. Et de plus, il faut les cendres de la vache rousse qui sont nécessaires pour la reconstruction ou le commencement des sacrifices. Eh bien, il existe en Israël depuis déjà quelques années un mouvement qu'on appelle l'Institut du Temple, qui ont ramassé des argents chez les Juifs et chez les nations depuis déjà une quinzaine d'années, sous la direction d'un homme dont le nom est Salomon, ce qui est très propice, et puis qui sont prêts à reconstruire le temple. J'ai moi-même visité l'Institut du Temple et j'ai vu les vaisseaux être reconstruits tels qu'ils étaient selon les rituels du temple. J'ai vu les habits sacerdotaux et au nord de Jérusalem, il y a là les matériaux pour la reconstruction du temple. Ce qui veut dire que lorsque vous lisez Daniel 9 au verset 27 et qu'il est marqué qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice, eh bien, le sacrifice sera commencé au préalable. Il faudra donc qu'il y ait un temple. Le temple est prêt à être bâti et les instruments et la vache rousse ont été rebâtis génétiquement. On l'a trouvé. On a donc sur place et en main tout ce qu'il faut pour que la prophétie se réalise. Encore une fois, la parole de Dieu s'est montrée exacte. Et quand Dieu dit qu'aucun iota ne disparaîtra à sa parole, il faut savoir qu'il savait de quoi il parlait, parce que Dieu, contrairement à vous et à moi, même s'il peut vivre dans la dimension temps, peut se soustraire à la dimension temps et peut vivre dans l'infini et peut voir ces choses en vertu d'une qualité qu'on appelle l'omniprésence de Dieu et son omniscience. Restez avec moi pour un autre des grands signes de la fin des temps et du retour imminent de Jésus. Parlons maintenant de l'islam et d'Israël comme un des grands signes de la fin des temps. Pour comprendre l'islam et Israël, il faut pour cela connaître le début de la vie d'Abraham, la vie spirituelle d'Abraham et ce qui est arrivé à cette époque. Il faut donc remonter dans Genèse et je vais vous inviter à aller avec moi dans la parole de Dieu, dans Genèse 16, le verset 12. Il est dit ceci: « Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. » On parle ici d'Ismaël. Ismaël est le fils d'Agar, mais Agar eut ce fils avec Abraham. Souvenons-nous que Dieu avait apparu à Abraham et lui dira qu'il aura un fils. Il lui a même donné le nom que porterait ce fils. Il s'appellera Isaac. Mais Abraham et Sarah, son épouse, étaient âgés à l'époque et ils manquèrent de patience. Alors, d'un commun accord, Sarah et Abraham, ils demandèrent à Agar, qui était leur servante, de vivre un accouplement avec le père Abraham. Et d'Abraham et d'Agar vint plutôt ce fils qui s'appellera Ismaël.
Ismaël était donc un enfant selon la chair, c'est-à-dire selon le cœur d'Abraham et de Sarah, selon la pensée du cœur d'Abraham et de Sarah. Il ne fut donc pas béni par Dieu dans ce que Dieu avait un programme dans lequel il se promettait d'intervenir. Et plus tard, l'histoire nous montre que Abraham et Sarah eurent un enfant qu'ils appelèrent Isaac, et qui fut lui l'enfant de la promesse, c'est-à-dire selon le programme de Dieu. Mais Abraham, et qui était père de ses deux fils, ne savait pas à ce moment-là dans quel bateau, pour ainsi dire, il s'embarquait lorsqu'il décida de fonctionner à partir de son raisonnement à lui. Et Isaac et Ismaël demeureront des ennemis toute leur vie. D'Ismaël sera issue la nation arabe, et d'Isaac viendront ce monde qu'on appelle le monde des Israélites, le monde juif. Dans le psaume 83, au verset 5, il nous est donné de comprendre et de voir l'attitude entre Ismaël et Isaac, et il nous est donné plus que cela. Il nous est donné par le psaume une prophétie qui nous indique l'attitude et la volonté du peuple arabe face au peuple juif. Il nous est dit comme ceci: « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Alors voilà pourquoi le monde arabe et le monde juif ne se sont jamais entendus. Et la paix qu'ils semblent vouloir accomplir maintenant est encore une fois basée sur le cœur de l'homme, sur le cœur humain, sur des alliances d'hommes, mais qui ne respectent pas ce que la parole de Dieu nous a prévu. Et c'est pour ça que tous les pourparlers qui se font actuellement en Israël sont des pourparlers d'Israël apostat, et non pas un Israël qui tient compte de la parole de Dieu. Et nous savons comment tout cela se terminera. C'est qu'ils signeront des accords de paix, mais dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 3 et 4, il nous est bien dit qu'une ruine subite s'abattra sur eux. L'islam se propose d'unir tous les pays islamiques sous les leaders de l'Iran et de la Syrie et de se débarrasser des influences occidentales au Moyen-Orient et de se débarrasser de l'ordre judéo-chrétien. L'islam se propose de remplacer l'idéologie marxiste qui, pour beaucoup d'entre vous, croyait être disparue. Mais le communisme est là plus présent qu'il ne l'a jamais été, mais sous des noms et sous des politiques différentes qui trouveront leur plein épanouissement lorsque nous serons entrés dans la 70e semaine de Daniel, durant cette période qu'on appelle les troupes de Jacob, ou la période de la colère de Dieu. Eh bien, ils veulent unir les pays de l'alliance Damas-Téhéran, qu'on appelle les pays de l'axe oriental ou de l'axe arabique des Arabes, parce que Damas est en Syrie et Damas est le pays le plus armé au monde après les États-Unis et la Russie, et que Téhéran est le centre spirituel de ce monde islamique. Ces pays qu'ils veulent unir sont les suivants: l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Afghanistan, la Turquie, les 6 anciennes républiques islamiques soviétiques, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Libye et un certain nombre de nations africaines. On veut les mobiliser dans une sainte guerre, connue sous le nom de la Jihad, avec l'Iran, comme on vient de le dire, comme leader spirituel, et la Syrie, bien sûr, comme leader militaire. Ils ont des buts bien précis, et leurs buts ultimes sont les suivants. C'est premièrement le contrôle du pétrole au Moyen-Orient, et deuxièmement la conquête de Jérusalem.
Et comment le feront-ils? Eh bien, ils le feront de la façon suivante. Ils le feront par le terrorisme international et local, avec le mouvement que nous appelons le mouvement Hamas et le Hezbollah, qui sont les deux mouvements terroristes, à la fois et respectivement des Palestiniens et des Syriens. Les accords de paix entre Israël et l'OLP sont fondés sur un faux concept d'une dispute entre les Juifs et les Palestiniens. Il y a toujours eu des guerres au Moyen-Orient, et cela de tout temps, et nous venons de vous montrer comment la parole de Dieu nous a indiqué pourquoi il y a des guerres, et cela est beaucoup plus qu'intestinal, c'est un monde spirituel, c'est la chair et l'esprit qui ne s'entendent pas, c'est les enfants de la chair qui sont les Ismaélites ou les Arabes, et les enfants selon la promesse que sont les Juifs ou, si vous voulez, Israël ou Jacob. En laissant tomber des territoires ici et là, tels que le fait Israël actuellement, eh bien, Israël se retrouvera très bientôt dans une situation où ses frontières seront complètement indéfendables, et il devra bien sûr utiliser en tout dernier lieu, forcé par les choses, son arsenal nucléaire, son arsenal atomique. L'Iran, vous savez, possède maintenant une flotte de sous-marins. Bien sûr que l'Iran est dans un pays de sable, mais pourquoi possède-t-il un territoire, non pas un territoire, mais une flotte sous-marine? Parce qu'ils peuvent s'approcher par les mers et bombarder à longue distance par les armements qu'ils possèdent toute invasion étrangère. Dans les pays arabes actuellement, les chrétiens sont de plus en plus non désirés. Ils sont même attaqués. L'Arabie saoudite vient de se porter acquéreur de la plus grande agence de presse internationale qu'on appelle United Press International. Et le but de cela, c'est pour influencer le monde occidental par la philosophie mahométane. Il y a 5 républiques soviétiques qui viennent maintenant de former un bloc de 300 millions de personnes sur un territoire de 600 millions de kilomètres carrés. Il y a 10 ans, l'expansion des religions était comme ceci. Il y avait 622 millions de catholiques romains. L'islam contenait 555 millions d'adeptes. L'hindouisme, lui, possédait 462 millions d'adeptes, et le protestantisme en avait 370 millions. Aujourd'hui, à l'exception de l'islam, les autres sont demeurés au même niveau ou ont même démesurément baissé leur nombre d'adeptes. Et nous nous retrouvons avec un islam qui contient maintenant plus d'1 milliard d'adeptes. Il faut que vous sachiez que 20% de la population mondiale est islamique. Ces chiffres, bien sûr, sont effrayants. Ces chiffres sont de nature à vous faire comprendre qu'un projet est en vie, un projet est actif, et ce projet, c'est de posséder le monde par l'intermédiaire des accords de paix, par l'intermédiaire de l'infiltration islamique. 1 seulement sur 5 des islamiques vivent dans les pays arabes, ce qui veut dire qu'ils sont ailleurs. Et c'est cela qui est dangereux, c'est qu'on ne peut maintenant les contenir. L'islam contrôle 50 pays et 80 pays, c'est-à-dire font partie de la maison de l'islam. Aujourd'hui, l'islam a plus d'adeptes en Angleterre que les méthodistes. Les églises sont achetées avec les argents du pétrole, et on prétend que l'Angleterre sera bientôt le premier pays islamique de l'Europe, et cela avec 1100 mosquées. Les États-Unis d'Amérique ont 500 mosquées. 92% des peuples limitrophes d'Israël sont islamiques, et ils possèdent l'armement et les biens
pour remplacer le défi qui était hier la Russie et les États-Unis à Israël et l'éthique judéo-chrétienne. Les islamiques conquirent l'Europe au 8e siècle, mais ils furent stoppés à Tours par Charles Martel, qu'on appelait en anglais Charles the Hammer, Charles le marteau. Et l'Europe eut besoin d'un marteau pour stopper cet élan islamique, mais maintenant, rien ne stoppera l'élan islamique, sauf un événement important que nous vous démontrerons dans quelques minutes. L'islam croise encore le fer avec les croisades entre le XIIe et le XIVe siècle. Du XVe au XVIe siècle, les Turcs ottomans prennent Constantinople et assiégeront Vienne. L'Europe impérialiste y mettra fin seulement au XIXe et au début du XXe siècle. L'obstacle principal des Mahométans est la lutte entre eux, entre frères. Mais leur force remonte aux temps anciens et elle demeure dans une commune haine qu'ils ont pour le peuple juif. L'arsenal islamique a maintenant dépassé celle d'Israël. Il possède maintenant 16 000 chars d'assaut, des missiles de courte et de longue portée. Les pays arabes ont importé dans les récentes années, et cela est une indication très précise, plus de 170 milliards d'équipements militaires modernes. Vous croyez que lorsqu'on dépense de telles sommes, qu'on se prépare à faire la paix? Ils ont une source inépuisable d'argent et cela provient bien sûr d'un cadeau de la nature qu'on appelle le pétrole qui est sous leurs pieds. De plus, les Arabes ont ceci de particulier, différent des Latins que nous sommes. Les Arabes pensent à longue échéance. Mais maintenant, ils n'ont plus à penser à longue échéance. Ils ont pensé à longue échéance. Et cette échéance, maintenant, est arrivée à terme. L'OLP, ou si vous aimez mieux, l'Organisation de libération palestinienne, et l'islam ont tous les deux un pied en Israël. Ils n'en sortiront plus jamais par force d'homme. Ils en sortiront uniquement quand celui qui est le prince de la paix sera venu. Et c'est ce que nous vous annoncerons. Il y a une belle nouvelle. Me direz-vous, quelle connexion y a-t-il entre ces nouvelles internationales et la parole de Dieu? Eh bien, je vais vous inviter maintenant à prendre le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et vous y lirez les pays qui sont mentionnés. Et ces pays qui sont mentionnés sont les pays de la Russie et sont les pays arabes. Et ils iront en Israël pour une raison. Et la Bible nous le dit pourquoi ils iront. Elle nous donne la raison. Au verset 12, elle nous dit qu'ils iront pour faire du butin et se livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Israël était hier une ruine. Ces déserts sont pleins de fruits maintenant. Cette prophétie est réalisée. Et tant qu'au butin, eh bien, il y a dans la mer morte pour plus de 350 milliards de potasse, laquelle potasse est désirée dans des pays comme la Russie et les pays environnants afin de fertiliser un sol qui devient de plus en plus stérile. Et la prophétie nous dit également qu'il y aura de l'huile sous les pieds de Asser. Et c'est une prophétie qui est désignée aux tribus. Et on a effectivement trouvé de l'huile en Israël, du pétrole, et on croit que c'est là qu'est la plus grande réserve de pétrole au monde. Eh bien, les Russes le savent. Ces données sont connues maintenant. Et voilà des raisons pour lesquelles la Russie attaquera bientôt Israël. Mais la prophétie nous dit ceci, c'est que dans
Ézéchiel 38 au verset 20, il nous a dit que les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Et elle nous dit, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Alors, il s'agit ici, bien sûr, d'un incroyable tremblement de terre qui se produira lorsque Gog, au pays de Magog, Méchec, c'est-à-dire Moscou, s'avancera contre Israël. Il y aura un tremblement de terre, et ce tremblement de terre mettra à mort, tel qu'il nous l'est dit dans Zacharie, 5 soldats sur 6 de l'armée russe seront détruits. Et la Bible va beaucoup plus loin. Elle nous donne des détails qui sont à frissonner. Elle nous dit dans Ézéchiel 39, au verset 9, elle nous dit que lorsque ce tremblement de terre sera arrivé, que Israël aura gagné cette victoire, non pas par ses propres moyens, mais par l'intervention de Dieu, puisque Dieu a toujours intervenu pour défendre son peuple, que la menace était totale. Ils prendront les armes des Russes, et au verset 9, il nous dit qu'ils en feront du feu pendant 7 ans. Certains d'entre vous diront bien sûr que cela est impossible puisque les armes sont aujourd'hui de métal. Eh bien, trompez-vous, parce qu'en Hollande, on a découvert un matériau qui a de la résistance du métal et puis qui est fait de résine qui est contenu dans la crosse des fusils, des carabines, et qu'on se sert sur les chars d'assaut. Il a la vertu d'être léger et très solide, mais il a également la propriété de brûler, et il brûle très longtemps. Il y aura tellement d'hommes qui s'approcheront d'Israël qu'ils pourront en faire du feu pendant 7 ans. La Bible ne s'est trompée nulle part. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et Dieu ne se trompe pas. Nous nous trompons. Et dans le verset 12 du chapitre 39, on dit que la maison d'Israël enterrera ses morts, CES, et SES, puisqu'ils seront sur son territoire, afin de purifier le pays. On peut comprendre que l'accumulation d'un immense nombre de cadavres amène de l'infection, et afin de le purifier, elles enterreront ses morts pendant 7 mois. Ce sont là des détails intéressants qui nous est permis de comprendre. Alors voilà pour cette menace islamique qui bientôt s'abattra sur notre monde. Vous pourrez vérifier ces choses, les voir en progression en suivant la nouvelle internationale. Mes chers auditeurs, je voudrais maintenant vous inviter à explorer avec moi un autre des signes des temps, un autre des signes qui nous annonce que nous sommes à la fin d'une époque, afin que vous puissiez maintenant et désormais spécialement ouvrir votre esprit, ouvrir vos regards sur des événements qui arrivent à la surface de notre planète actuellement, mais qui échappent à l'œil qui n'a pas été prévenu. Je vais vous inviter pour ce faire à venir avec moi encore une fois et explorer ce verset, toujours dans Luc 21, au verset 11. Nous avons antérieurement parlé des tremblements de terre, des famines, des pestes, et maintenant je voudrais attirer votre attention sur la fin de ce verset où il est marqué « Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de signes dans le ciel? Des signes qui marqueraient le retour de Jésus, qui arriveraient avant le retour de Jésus. S'agit-il du tonnerre? S'agit-il d'étoiles filantes?
Il ne peut s'agir de tels phénomènes puisqu'ils ont été là pendant des siècles, voire des millénaires. Il s'agit d'un phénomène que des millions de personnes ont pu constater et que malheureusement d'autres millions ou ne savent pas ou ne croient pas. Mais pourtant, quand on croit à la parole de Dieu, quand on croit à Dieu, nous devons croire à ce qu'il dit, même si cela parfois dépasse notre raisonnement, dépasse notre expérience personnelle, une expérience qui est bien modelée par notre vie individuelle, notre éducation, notre croyance en certaines religions plus qu'en d'autres. Mais il existe un Dieu dans ce ciel, comme le dit le prophète Daniel, qui connaît toutes choses. Mais parmi ces choses qu'il connaît, il nous les a livrées et de plus il nous a permis de les voir. Explorons ensemble ce que peuvent être ces signes. Tout d'abord, pour voir ces signes, il faut toujours comprendre que ces signes demandent une préparation. Et c'est ainsi qu'une organisation bien précise en Amérique du Nord, qu'on appelle Hollywood, a préparé l'humanité à des événements qui allaient arriver et qui ont commencé à arriver. Dès les années 50, les programmes télévisés publiaient une série appelée Star Trek. Une autre publiait par exemple un film qui avait le nom de The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta, par Arthur Clarke et par l'entremise de Orson Welles. La fin de l'enfance de l'humanité pour évoluer dans un monde qu'on appelle un quantum leap, c'est-à-dire un pas en avant et rencontre du troisième type. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 8 à 12, il nous est dit ceci, et je vais vous inviter à y venir avec moi. Il est marqué « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, on parle ici de l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Encore une fois, ici, on parle de l'avènement de Jésus, le second retour de Jésus. Il nous a dit quelque chose de très important. L'apparition de cet impie, au verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il est donc question ici de prodiges et de signes mensongers. Et avec toutes les séductions du mal ou de l'iniquité, il est question de séduction. Donc, la Bible nous annonce que viendra sur le monde un ensemble de signes, de philosophies, un ensemble d'enseignements qui sont de nature à séduire, c'est-à-dire à prendre prisonnier, à garder à l'intérieur d'une pensée, d'une mentalité, d'une connaissance, mais qui n'est pas conforme à la vérité. Et elle ajoute la parole de Dieu, et avec toutes les séductions du mal, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il est question ici de l'amour de la vérité qui peut sauver, mais eux, ils ne l'ont pas reçu. Non pas qu'elle ne leur a pas été donnée, mais ils ne l'ont pas acceptée, ils l'ont rejetée. Qu'arrivera-t-il comme conséquence? La conséquence est celle-ci. Nous la trouvons au verset 11. « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Cela veut dire que, et puisque nous sommes à la fin
des temps, à la fin des siècles du temps de la grâce, à la fin du décade du temps de la grâce, eh bien, une puissance d'égarement s'abat sur le monde actuellement et des millions de personnes ont rejeté l'enseignement biblique pour croire à ces grandes séductions. Et ces séductions, ce sont les enseignements de la théosophie nouvelle-âgiste qui nous annoncent que nous sommes des dieux, que nous avons la puissance en nous, que nous nous réincarnons et que finalement nous sommes le produit d'une longue et périleuse mais gagnante évolution, alors que la Bible nous annonce que nous sommes le résultat de la création de Dieu. Genèse 1, Jean 1, Colossiens 1 et Hébreux 1 et 2 nous annoncent que nous sommes le fruit de la création de Dieu et que l'homme est perdu, que l'homme, après la chute d'Adam, est totalement perdu et qu'il a besoin d'un rédempteur, qu'il a besoin d'un sauveur. Alors cette séduction amène les hommes à croire qu'il n'y a pas eu de création, mais une évolution, qu'il n'y a pas de jugement après la mort, que nous nous réincarnons, donc pas besoin d'un Jésus, et finalement que nous sommes en devenir, nous allons devenir des dieux si nous écoutons le fond de cet inconscient qui nous apporte cette illumination. Ce sont là le fruit des enseignements des sociétés secrètes qui elles-mêmes ont été enseignées par des médiums qui sont en contact avec des esprits de l'au-delà que l'on appelle simplement de l'occultisme. Nous vous parlerons dans un instant comment les signes dans le ciel et l'occultisme sont directement associés. Et la conséquence, c'est celle-ci, c'est que Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La Bible est claire et nette, des millions seront condamnés, non pas que Dieu le veuille, mais parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'acceptent pas, ils n'ont pas cet amour de la vérité. Eh bien, quelle relation y a-t-il avec ces signes dans le ciel? Je vais vous demander d'aller vérifier dans le premier chapitre d'Ézéchiel, les versets 4 à 28, où on nous parle de machines célestes. Ces machines célestes qui sont de Dieu. Et la Bible nous dit que Satan est un grand imitateur et que Satan est un pur esprit et qu'il était la main droite de Dieu, pour ainsi dire, et que Satan a planifié de s'élever au-dessus de Dieu. Vous pourrez vérifier ces versets et ces déclarations dans Isaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, où on décrit les intentions de Satan avec sa hiérarchie de démons. Je vous inviterai également à aller dans une vidéothèque, allez vous chercher un film qui s'appelle Communion. Ce film est le résultat d'un livre écrit par un Américain du nom de Whitley Strieber, qui prétend avoir rencontré des gens d'une autre planète, des soi-disant extraterrestres. Et Strieber vous racontera son difficile séjour avec ces êtres qu'il pensait des êtres qui étaient venus pour faire du bien à l'humanité, mais qu'il constatera comme étant des êtres destructifs. Les Russes, il y a quelques années, alors qu'ils étaient dans l'espace, ont été approchés par 7 personnages qu'on croit être des anges et qu'ils disaient avoir une expression énigmatique. Et ces anges avaient la grandeur des 747. Ils ont eu la bonne fortune et la bonne idée de photographier ces personnages. Et aujourd'hui, le Kremlin, M. Gorbatchev a eu l'occasion de visionner ces photos, ces prises de vue. Et il est connu qu'il y a dans le monde une vie autre que la vie terrestre, par ces gens évidemment, non pas par vous si vous êtes croyants. Eh bien, on parle de plus en plus de nos jours des extraterrestres, ou bien, si vous aimez, des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés.
Il y a eu toujours des objets volants non identifiés dans l'histoire de l'humanité. Joséphus nous en parle, écrivain du premier siècle, nous parle que en l'an 165, lors de la guerre des Maccabées, par exemple, des objets volants ou des signes dans le ciel ont été notés. On dit que lorsque Jacques Cartier vint en Amérique, il a été accompagné par des objets volants non identifiés. Dans Apocalypse 12, entre les versets 7 à 10 et les versets 17 à 21, on nous parle d'une guerre dans le ciel juste avant le retour de Jésus. Et puis finalement, dans Luc 17 au verset 26, et bien sûr, je vous invite à ne pas me croire naïvement parce que je vous le dis, même si nos déclarations sont le fruit de longues et coûteuses recherches en argent et en temps, je vous invite à aller faire ces recherches afin que vous arriviez à des convictions, parce que le fruit de la conviction est la paix à l'intérieur de soi. Eh bien, dans Luc 17 au verset 26, on nous parle de la similitude des derniers temps et celui du temps de Noé. Il nous a dit qu'il en sera de même à la fin des temps qu'il en fut du temps de Noé. Eh bien, s'il en fut de notre époque, qu'il en est de notre époque comme il en fut du temps de Noé, il nous faut, pour savoir ce qui arrive aujourd'hui, connaître ce qui arriva du temps de Noé. Je vous invite maintenant à venir avec moi dans Genèse 6, où il est question de la cause de la chute, de la corruption du genre humain. Et je lis avec vous le verset 1 du chapitre 6 de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, les fils de Dieu, il s'agit ici des fils avec un petit f, et pour vous soustraire à d'autres recherches, il s'agit des anges déchus. Parce qu'il y a les fils de Dieu, les anges de Dieu, les bons anges, et il y a les fils de Dieu, les mauvais anges, ceux qui furent déchus dans la rébellion avec Lucifer. Eh bien, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ils en ont choisi plusieurs, et ils en prirent parmi celles-là, celles qui faisaient leur affaire. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et le verset 4 deviendra très intéressant, très révélateur, et il vous fera comprendre maintenant l'association qu'il y a entre les signes dans le ciel, les objets volants non identifiés et ce que la parole de Dieu nous dit. Le verset 4 nous dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants et qu'elles leur eurent donné des enfants. » Ce qui veut dire que les filles sont là, les fils de Dieu vinrent, eurent des relations sexuelles avec les filles des hommes et ils engendrèrent des géants, c'est-à-dire des hommes qui avaient une génétique différente de celle qui était programmée par les relations sexuelles normales des hommes et femmes que Dieu avait créés. Et on dit, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, quand on étudie la mythologie grecque, il y a un fondement à Ulysse, il y a des fondements à Hercule et à ces géants du passé, et à d'autres personnages, évidemment, qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que ce furent des hommes, des fils de Dieu, c'est-à-dire des anges déchus qui vinrent d'ailleurs et qui apportèrent donc la discorde et la corruption du genre humain.
Dans le verset 5, il est marqué ceci, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel se repentit, comme si Dieu avait regretté d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Cela nous montre que Dieu est une personne et qu'il a lui aussi des sentiments comme vous et moi. Et c'est là que nous avons été créés à l'image de Dieu, dans notre esprit. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir créés. » Et c'est là que vint le déluge, et Dieu trouva que en Noé était un personnage qui n'avait, dans sa génération, jamais eu de relation sexuelle avec ces anges, ces fils de Dieu qui vinrent du ciel. Et c'est ce qui permit à Dieu de continuer son plan à travers la génération de Noé. La Bible ne nous dit pas que Noé était spirituellement parfait, mais qu'il était génétiquement parfait. Et il amena le déluge parce que la race humaine s'était accouplée avec des gens d'une autre race, d'une race angélique qui avait pris des corps en venant de ce monde. Eh bien, ces personnages qui amènent sur la planète Terre les problèmes que nous avons connus, la corruption, on le voit également, si vous voulez bien aller dans Jude, le livre qui précède l'Apocalypse, au verset 6 et 7, il nous a dit une autre chose des plus intéressantes. Il nous a dit, commençons au verset 5 pour demeurer en contexte, il dit, « Je veux vous parler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » On voit ici qu'à chaque fois que Dieu sauve son peuple par une intervention majestueuse, il fait toujours périr les incrédules. Je vous dis cela parce que dans Matthieu 25, il est question du jugement des nations. Si nous sommes à la fin des temps, Dieu sortira bientôt son peuple. C'est ce que nous vous expliquerons dans les minutes qui suivront, parce que ici, Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il le sauve de l'esclavage du Pharaon de l'Égypte, et il fit périr les incrédules. De la même façon, bientôt, Dieu va venir juger les nations. Il est venu une première fois pour apporter le salut. Nous avons eu 2000 ans pour accéder à ce salut. Maintenant, il vient pour juger ceux qui se sont soustraits à ce salut. Et une fois de plus, il demeurera fidèle à sa parole. Il soustraira son peuple du jugement qui vient sur ce monde. Et nous vous montrerons comment dans les prochaines 20 minutes qui suivront. Et il est marqué ensuite, et fit ensuite périr les incrédules, mais il y a quelque chose de particulier ici. Il y a un que il a réservé, c'est-à-dire qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Il nous a dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, il a enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il est question ici de ces anges qui sont venus sur la planète Terre, qui trouvèrent les filles des hommes belles, qui eurent des relations sexuelles avec elles. Eh bien, Dieu les avait enfermés, leur avait donné une demeure, et ils ont désobéi, sont venus sur la planète Terre, et se sont accouplés pour créer ces perversions qui amenèrent l'humanité au jugement de Dieu qui se matérialisera par le déluge universel et qui nous amènera à la connaissance de l'arche de Noé, cette arche qui sauva 8 personnes. Mais dans le verset 7, il y a quelque chose de très intéressant. Il nous a dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe, ces deux villes
et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme qui eux, eh bien, ces personnages, ces anges, qui ont eu des relations sexuelles avec les filles et les hommes, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, on parle ici de l'homosexualité, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Eh bien, ici, il est question de la perversion sexuelle amenée par ces démons qui ont le pouvoir sur la pensée humaine, télépathique, qui ont le pouvoir de s'emparer du cœur de l'homme, du cerveau de l'homme qui n'appartient pas à Dieu, et puis de changer les sexes, les attirances sexuelles, d'avoir des relations avec des femmes ou des hommes également. Il est question ici de la cause de l'arrivée de la chute de l'homme et du péché dans le monde qui nous vient de d'autres planètes, qui nous vient de d'autres formes de vie qu'on appelle planos, qui veut dire planète et qui contient le mot séduction également. La séduction est arrivée dans le monde par des esprits qui viennent d'autres planètes et qui reviennent maintenant et qui ont la capacité de se matérialiser sous des formes diverses qu'on appelle parfois des soucoupes volantes ou des ovnis et qui ont apparu à des millions de personnes dans le monde et qui ont laissé leur message qui est à peu près le même partout, que nous faisons partie d'une grande confédération intergalactique. Nous sommes venus pour sauver l'humanité. Nous venons du fruit d'une grande évolution et si vous ne abandonnez pas vos esprits, si vous ne vous abandonnez pas vos religions et vos pays propres, eh bien vous allez périr par la destruction de votre propre pollution, par votre connaissance à vous, qui inclut bien sûr la guerre atomique et ainsi de suite. C'est là une très grande séduction à laquelle le Seigneur nous a mis en garde et cette séduction, elle est présente. Les soucoupes volantes sont vues partout dans le monde actuellement et permettez-moi de vous dire que nous ferons bientôt une cassette uniquement sur les ovnis et nous vous réservons de sérieuses surprises. Nous vous réserverons la complicité de nos gouvernements, la complicité de certains personnages sur lesquels on s'est fié dans le passé, avec ces personnages qui ont ce pouvoir de se matérialiser, qu'on appelle des anges et des démons, et puis qui donnent de la connaissance de haute technologie qui servira à détruire l'humanité dans un très prochain avenir, mais que Dieu devra intervenir, c'est lui qui fera le jugement et non pas ces démons. Si je voulais terminer ici, je vous demanderais de regarder maintenant dans 1 Timothée 4 au verset 1, 1 Timothée 4 au verset 1. Et je voudrais vous amener à voir quelque chose de très intéressant qui vous fera comprendre que Dieu, dans son omniscience, dans son omniprésence, savait ces choses et qu'il nous a prévenus. Je lis pour vous en 1 Timothée 4 au verset 1. Mais l'Esprit, avec un majuscule, donc on parle de l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher. La foi ici, il s'agit de la foi chrétienne, parce que ceux qui n'ont pas la foi chrétienne ne peuvent l'abandonner, ils ne l'ont jamais eue, pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. Il est question ici, bien sûr, de ces démons qui ont apporté, par l'intermédiaire de l'occultisme, et spécialement par les sociétés secrètes dont nous vous parlerons dans une autre cassette que nous nous proposons de faire dans les semaines qui viennent, qui vous démontreront que toutes les sociétés secrètes ont leurs origines à Babylone et que Babylone a reçu une technologie de haute instance pour son époque par les mêmes personnages qui donnent la technologie de nos jours. Et ces personnages ne sont pas, contrairement à ce qui est véhiculé, des extraterrestres, sachant que la première étoile habitable ou possiblement habitable est à 40 millions d'années-lumière, mais ce sont des extradimensionnels. Et cela, Jacques Vallée, le spécialiste mondial, est d'accord avec cela, et le docteur Alan Hynek du projet du Livre bleu ou du Blue Book Project aux États-Unis, après 25 ans de recherche, est d'accord qu'il ne